Salut à tous, c'est Arthur Boulin, on se retrouve ici pour la donne du mois d'août, où ici vous serez confronté à un jeu en face du mort, et en défense vous allez noter qu'il y aura des partages qui ne seront pas très amicaux. Je n'en dis pas plus, on va commencer tout de suite. Donc voici la donne tant attendue. Vous jouez le contrat de 5 carreaux après une intervention d'un pique en Est. Le partenaire de ce monsieur entame du 9 de pique, en paire impair. Nous allons faire le début du coup ensemble. Sur le 9 de pique, bien sûr, vous passez un petit. Le joueur assis à votre droite met le valet, très bien. Il encaisse sa 2 piques, tout le monde fournit encore une fois, et rejoue ses 2 piques. Alors, déjà dans un premier temps, nous sommes d'accord que les piques sont bien réparties 5, 4, 2, 2. Donc, West qui est derrière vous a aussi comme vous 2 cartes à pique, donc il est en position de vous surcouper. Mais le point positif là-dedans, c'est que vous avez quand même pas mal de gros atouts à carreau, donc vous pouvez couper gros. Et vous devez même couper gros à carreau, car sinon vous allez chuter dès que West aura moins d'atouts, ce qui est très probable vu la répartition des piques. Donc bien sûr vous coupez gros du 9 de carreau, et là vous voyez que West défausse car il ne peut pas surcouper votre 9 de carreau, très bien, il défausse 5 heures, notez-le bien. Là-dessus, bien sûr, vous allez tirer un tour de carreau, et là, malheur, le joueur assis en Ouest défausse 5 heures encore une fois. Alors qu'est-ce que cette défausse veut dire? Cela veut tout simplement dire que S est marqué avec 5 cartes à carreau. Donc s'il a 5 cartes à carreau, il faut faire attention car il vous reste As, Dame, Valet, 10 de carreau. Vous avez déjà tiré le roi de carreau, donc vous avez déjà enlevé un atout chez lui. Donc là il faut faire attention à ce que vous ne gaspillez pas entre guillemets vos atouts en jouant le 10 de carreau pour l'as du mort, enfin l'as de votre main, car sinon vous allez affranchir le carreau de l'adversaire. Donc c'est très bien tout ça, mais vous pouvez tout simplement tirer des 10 de carreau, revenir dans votre main, tirer les atouts, et puis voilà, basta. Basta, nous allons voir ça tout de suite. Heureusement, vous avez l'As, Dame, Valet, 10 de carreau pour prendre les derniers atouts d'Est, mais là-dessus, vous ne pourrez pas gaspiller entre guillemets votre 10 de carreau, c'est-à-dire jouer 10 de carreau pris de votre main pour ensuite tirer l'atout, sinon vous allez tout simplement franchir le dernier atout d'Est. Je vous laisse trouver le problème et ensuite trouver la solution qui va avec. Ça va être le plus dur. Contre ces partages inamicaux est très peu probable, on va pas se cacher. Déjà la répartition des atouts 5-0 c'est très faible, c'est du genre de à peu près 5%. Et en plus là que les 5 cartes à carreau soient dans la main des 5 cartes à pique, c'est quand même encore moins probable, mais bon, c'est pas pour ça que vous allez vous laisser abattre. Ici vous devez gagner votre contrat de 5 carreaux, vous avez déjà perdu les 2 premières levées, donc il faut faire le reste. Donc vous voyez bien ici que vous avez un problème de communication. En effet, si vous jouez 10 de carreau tout de suite du mort, pour rejoindre votre main, vous ne pouvez pas couper un pic ou un cœur du mort, car vous allez vous raccourcir et affranchir un atout d'Est. Donc si après le 10 de carreau vous jouez trèfle pour le roi, tirez les atouts, vous voyez bien que vous allez avoir un petit blocage à trèfle. Mais bon, est-ce que c'est vraiment très grave de se bloquer à trèfle dans cette situation? Regardez les cas de jeu. Donc, on connaît déjà 5 piques et 5 carreaux déjà chez Est, et il y a juste l'incertitude sur son partage entre les cœurs et les trèfles. Si après le roi de carreau, vous décidez de tirer le 10 de carreau, donc voilà, tirez le 10 de carreau, jouez As roi de cœur pour défausser vos trèfles, et ensuite venir dans votre main à trèfle en jouant As de trèfle et trèfle, vous êtes d'accord que là, S va pouvoir vous couper au deuxième tour de trèfle. Donc comment faire? Pour gagner ce contrat, il faut, après avoir tiré As roi de cœur, et je fais une parenthèse, mais si S vous coupe à un tour de cœur, par exemple, imaginons qu'il vous coupe au second tour de cœur, s'il a une carte à cœur et deux cartes à trèfle, ce n'est pas bien grave car vous allez surcouper, tirer vos atouts, et là vous allez pouvoir squeezer l'ami en West, qui sera squeezé entre ses cœurs et ses trèfles. Il sera connu avec 4 cartes à trèfle et les cœurs qui vont avec, donc ces cartes à cœur. Donc ici, imaginons que sur la 3 de cœur, S fournisse. Là, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, cette fois-ci, pour gagner, vous devez jouer trèfle pour votre main, sans tirer l'as de trèfle, tout simplement, le trèfle la dame, et ensuite vous tirez vos 3 tours d'atout. Et là, vous voyez bien que sur le dernier tour d'atout, West a gardé le 10 de cœur, il a aussi gardé valet second à trèfle, très bien, mais qu'est-ce qu'il fait sur le valet de carreau? Vous pouvez me dire? S'il défausse son 10 de cœur, vous faites votre 8 de cœur du mort, donc vous écartez bien sûr la dame de pique. S'il défausse un trèfle, qu'est-ce que vous faites? Eh bien vous défaussez l'as de trèfle. Et oui, cet as de trèfle n'était pas si utile que ça. Ici, il pouvait vous permettre de remonter au mort pour éventuellement
encaisser le cœur si OS avait défaussé, mais ici OS avait préféré défausser son trèfle, mais là c'est pas bien grave, vous débloquez la couleur et cela vous permet ensuite de tirer le roi de trèfle, de capturer le valet de trèfle de OS et de faire la dernière levée avec votre 7 de trèfle. Donc voilà, c'était une sorte de squeeze, je ne sais pas comment ça s'appelle, chassé croisé, je n'en sais rien. Chassé croisé avec des blocages, je n'ai aucune idée, mais si vous connaissez la réponse, vous pouvez me dire en commentaire. Et je trouve cette donne intéressante, très jolie, parce que de devoir se débarrasser d'une levée gagnante, ça arrive pas tous les jours, c'est quand même assez élégant, à pas se cacher. Et puis la donne résume bien quand même que même quand vous êtes malchanceux, que vous avez des partages inamicaux, désastreux comme ici, c'est pas pour autant que il faut vous rabaisser et ne pas vous concentrer pour gagner votre contrat en dépit de ces mauvais partages. Donc ici voilà, il fallait vraiment rester concentré et ne pas louper ce joli coup. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu et moi je vous dis à la prochaine pour de nouveaux exercices. Salut!